Les matins de France Culture, 7h-9h, Hervé Gardette. Le contrôle fiscal a-t-il été plus efficace en 2019 qu'en 2018 ? Les services de Bercy ont recouvré 1,3 milliard d'euros supplémentaires l'an dernier par rapport à l'exercice précédent, une hausse de 16%. En décembre dernier, la Cour des comptes avait pourtant jugé l'action du ministère de l'économie et des finances insuffisante et imprécise en matière de lutte contre la fraude. Alors est-ce à dire que les nouveaux outils sont en train de faire leurs preuves ? Pour en discuter ce matin, Anne Guyovelc, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du syndicat Solidaire Finances publiques. Alors, pour commencer et pour bien préciser de quoi nous parlons, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de fraude fiscale ? Alors, la fraude fiscale, en fait, c'est une volonté délibérée d'un contribuable de ne pas, on va dire, schématiquement tout déclarer aux impôts, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc, ça veut bien dire qu'au départ, il y a une volonté délibérée. Et c'est dans ce cadre-là que le contribuable est sanctionné. Et quand le recouvrement est plus important, est en hausse, ça signifie forcément que les contrôles fiscaux sont meilleurs, sont plus efficients qu'ils ne l'étaient ? Alors, la communication gouvernementale, effectivement, s'est orientée vers les recettes réellement encaissées dans les caisses de l'État. Donc, c'est une nouvelle façon de communiquer. Donc, 1 milliard d'euros, on peut se féliciter, on va pas s'en plaindre, mais ça cache quelques difficultés aussi. On parle... C'est-à-dire, ça veut dire quoi, une nouvelle manière de communiquer ? C'est-à-dire, c'est une nouvelle manière de calculer les... Non, c'est pas une nouvelle manière de calculer, mais c'est les chiffres qui sont mis en avant. Parce que dans une procédure de contrôle fiscal qui part de la chaîne de dépôt de la déclaration jusqu'à la partie recouvrement, il y a tout un travail qui est fait. Et quelquefois, on notifie des droits et des pénalités. Et nous avons quelquefois des difficultés pour recouvrer cet argent parce qu'une entreprise crée son insolvabilité, etc. Donc aujourd'hui, la communication est faite sur les encaissements parce qu'il y a eu des nouvelles procédures mises en place, notamment à partir du data mining, mais pas que, et par aussi la loi ESSOC, la relation de confiance, qui permet aux contribuables contrôlés fraudeurs de régulariser sa situation en cours de contrôle, ce qui donne un petit peu une orientation différente. Alors, vous avez évoqué quelques termes qui méritent d'être explicités, notamment le data mining, c'est-à-dire c'est l'aide d'outils informatiques qui permettent de traiter un maximum de données. Est-ce que ça, c'est une vraie aide pour le travail des contrôleurs fiscaux, Anne Guyovelc ? Oui, parce qu'on est dans une administration qui a beaucoup de données et donc effectivement un traitement, on va dire, automatique, informatisé est nécessaire. Il n'en demeure pas moins que ces données, en amont, elles doivent être fiabilisées. Et ça, c'est un travail qui est nécessaire parce que exploiter des données par un outil ou un algorithme sur des données fausses n'aboutirait pas de façon correcte. Donc, il y a tout un travail en amont et ce travail en amont est de plus en plus difficile parce qu'on a moins de personnel à disposition pour exploiter et fiabiliser ces données. Vous voulez dire que les outils finissent par se substituer au travail des contrôleurs ? Oui, tout à fait. Et on le voit dans les résultats qui ont été annoncés par le gouvernement. On a 54 000 contrôles qui ont été effectués au cours de l'année 2019. On en avait 50 000. Dans ces contrôles, il y en a 22% qui ont été ciblés par le data mining, on va le dire communément. Mais parallèlement, on a une baisse de 14% des dossiers qu'on pourrait appeler du contrôle fiscal d'initiative, c'est-à-dire qui partent de l'humain pour une fois, aidés par les outils. Donc on voit un balancier qui est en train de passer du côté du numérique au détriment de l'exploitation humaine, on va le dire. J'allais y venir justement à cette notion d'initiative individuelle, parce que je pense que le travail des contrôleurs fiscaux n'est pas forcément quelque chose de très connu. Vous fonctionnez comment ? C'est-à-dire vous avez des objectifs chiffrés qui sont fixés par Bercy, ou bien il y a justement la possibilité de rester peut-être un peu plus longtemps sur certains dossiers qui vous paraissent plus importants ? Comment ça se passe ? Alors on a effectivement, on est objectivé en termes de management et ces objectifs tendent à ce qu'on priorise, puisque c'est dans nos objectifs, de faire du contrôle à partir du data mining. C'est-à-dire que ça, c'est une orientation claire qui nous a été donnée, une orientation aussi qui se veut moins intrusive en cas de contrôle, notamment auprès des entreprises, pour ne pas empêcher la bonne activité économique de l'entreprise. Ça fait que maintenant, on fait beaucoup de contrôles, ce qu'on appelle ciblés, c'est-à-dire qu'on intervient dans l'entreprise à partir d'éléments donnés par le data mining, par exemple, et qui nous donnent, on va aller que sur un sujet. Alors qu'auparavant, on pouvait étendre notre contrôle au regard de ce qu'on pouvait découvrir
en termes de ce qu'on appelle un contrôle sur pièce, à partir des éléments comptables et fiscaux, mais aussi parce que le fait d'aller dans une entreprise, on s'aperçoit on peut contrôler la véracité des éléments qui nous sont donnés, on va dire, de papier ou verbalement. Donc, on a une orientation différente du contrôle fiscal aujourd'hui. Il y a des outils informatiques, Anne Guyovelk, et puis aussi de nouvelles procédures. Par exemple, la possibilité de publier le nom des fraudeurs, ce qu'on appelle dans un anglicisme un peu particulier le name and shame. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît utile et efficace ? Alors ça fait partie des dispositifs qui ont été mis en place dans la loi antifraude de M. Darmanin l'année dernière. Donc on n'a pas encore assez de recul pour voir si ce no name shame c'est efficace. On se rend compte que, alors là on est plutôt sur une vision anglo-saxonne du contrôle. Est-ce que ça sera suffisant ? On n'en est pas certain. Il faut qu'on voit ça sur du long terme. Dans cette loi antifraude, il y avait aussi le plaider coupable, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, on peut, l'entreprise, le particulier qui est contrôlé, et là, quand je parle de contrôle, c'est des contrôles poussés, c'est pas des contrôles de premier niveau, permet en fait en cours de contrôle de dire, oui, effectivement, je suis fraudeur, et du coup, tout ce qui est pénalité, etc., les amène à régulariser des situations. Donc il y a on va dire, peut-être plus de rapidité. Et c'est pour ça que le recouvrement augmente, c'est parce qu'il y a ces régularisations qui sont possibles, qui ne l'étaient pas aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, le fraudeur, il faut bien le savoir, c'est un acte délibéré, et donc il doit y avoir des sanctions, et la régularisation, pour nous, n'en est pas une. Il y a un autre dispositif qui est celui du droit à l'erreur, qui permet à un contribuable de dire, voilà, effectivement, j'ai fait une erreur dans ma déclaration. Est-ce que, à l'inverse, ça peut contribuer à faire augmenter la fraude fiscale, Anne Guyovelk? C'est un peu ce qu'on avait mis en exergue, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce dispositif du droit à l'erreur, en plus, dans nos services, on n'est pas que des méchants qui tapons, on a la compréhension de l'activité économique d'une entreprise. Donc, ce qu'on pouvait considérer une erreur, oui, tout le monde peut en faire une, et qu'on avait, on va dire, un examen attentif et bienveillant sur ce cas-là. Sauf que là, l'inscription à la loi de ce droit à l'erreur peut amener certains contribuables à développer ces erreurs successives, on peut dire, et à amener une fraude qui, du coup, n'en serait plus une, alors que parce qu'on peut cumuler les droits à l'erreur? Normalement, non, on ne peut pas les cumuler, mais ce que je veux expliquer, c'est que ce droit à l'erreur peut permettre à certains ou certaines d'aller vers ce dispositif-là en disant « Ah, j'ai fait une erreur », et du coup, on ne peut pas signifier l'acte de fraude. Donc, du coup, derrière, les pénalités, etc., ne sont plus du tout les mêmes. Merci beaucoup, Anne Guyovelk. Je rappelle donc que vous êtes la porte-parole du syndicat solidaire Finances Publiques. Il est 7h21 sur France Culture.